Bonjour à tous, donc ici on se retrouve sur CMAC 4D. Nous allons faire, ça y est, ouais, un arbre en low poly. La deuxième façon de le faire hein, par rapport à la façon précédente. Là, nous allons le faire avec des splines. Avant de commencer, voilà, j'étais en train de faire, hop, tac, ça, tac, hop. Voilà. Bon, le temps que ça vient, hein. Voilà. Voilà les images de référence. Ça y est, ils sont partis, ils sont partis, ils sont partis, ils sont là. Voilà. Celle-ci, celle-ci. Bon, bah, je suis pas tout à fait comme celui-ci. Bon, à part ici, quand j'ai fait près pareil. Euh, Ici, je vais changer un peu. Ici, je vais mettre des câbles qui vont passer. Ici, chaque côté. Il me restera un genre de truc comme ça à faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il n'a pas encore fini. Allez, on se dépêche. Bon, allez, enfin bref. Voilà. Donc, cette partie-là, c'est fait. Ça, j'ai fait. Les petites grilles, tout ça en dessous. Bon, je vais pas m'amuser à faire ça. Hein, celle-là. Vous voyez, celle-ci, celle-ci. Voilà. Ça, je vais faire ici, ici. Ça, en dessous, je vais faire. Voilà. Après, je vais faire les portes. Comme je dis ici, les grilles, je vais pas les faire parce que déjà en polygone et je suis assez chargé quand même, mine de rien. Il en faut des coupes ici, hein, vous voyez, pour tout ça là, tous ces petits trucs là. Ici, pareil. Et j'ai pas un ordinateur surpuissant, donc j'ai peur qu'à un moment donné, ça lag un peu et puis que ça me bloque pour finir. Donc, quand j'aurai fini, je verrai si je peux rajouter des trucs ou autre. Voilà. Il est où? Il est long, hein. Allez, on se dépêche. Celui-là, il y a l'occlusion ambiante, donc c'est pour ça que c'est un peu plus long. Donc voilà ce que ça me donne pour l'instant, hein. Donc ici, vous voyez, bon, il manque une partie ici avec les tuyaux qui vont venir là. Ici, vous voyez, j'ai pas fait comme lui ici, hein, j'ai fait moins long. Lui, il a fait beaucoup plus long et ça, c'est beaucoup plus rapproché. Ici, j'ai mis des tubes à la place. Voilà, j'ai fait ça plus court. J'ai quand même mis les grilles ici, donc je verrai si je mets là. Bon, ici, j'ai fait ça par rapport à lui. Bon, il a fait ça. Donc, bon, je verrai par la suite. Voilà. Ok. Donc, revenons à nos moutons. À notre arbre, plutôt. Donc, voilà. Je vais prendre ici la spline Bézier. Je vais mettre sur cette vue-là ou l'autre, sur l'avant ou sur la droite, hein, comme bon vous semble, hein, après. Voilà. Et je vais commencer à créer ma spline. Je vais faire un point déjà ici. Voilà. Et l'autre, ça, je vais faire un petit peu plus haut ici. Voilà. Donc notre spline, hein, comme vous voyez, euh, elle est droite ici. Donc on va lui donner un peu de forme, hein, vous voyez ici. Voilà. Ça, je peux faire passer par ici. Un petit peu celle-là ici. Celle-ci comme ça. Et celle-ci, on va laisser là. Voilà. Ok. Voilà. Donc on va ici aller chercher extrusion contrôlée. Et déjà, je vais aller chercher ici aussi un cercle que je vais mettre en dessous ici. Hop, voilà. Donc spline, cercle. Hop, tac, je les prends tous les deux, je les mets dedans. Ok. Mon cercle est un peu trop grand. Que cela le tienne. Oups.
Oui, je l'ai mis là. Normalement, il est là, mais bon, à chaque fois, c'est rabaissé ici. À chaque fois, je suis obligé de relever. Et c'est vrai que ça prend énormément de place, hein. Ça prend ici toute cette place-là. Donc, ça sert à rien. Là, ça prend moins de place. Ok. Le cercle. Bah, déjà, on va le baisser un petit peu. Un petit peu. Encore un petit peu. À peu près ça. Ok. L'extrusion contrôlée. Croissance fin. Vous voyez ce que ça donne. Tac. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Ici, échelle fin. Toc. Voilà. Voilà ce que je veux ici. Oh, peut-être encore un petit chouïa. Hop. Ici, les couvercles. On va mettre un fichage gros. Les couvercles, on n'a pas besoin. Couvercle. Hop. 100. Et là, 100. Comme ça, j'ai pas de couvercle. Moins de polygones. Déjà, ici, on va réduire un peu ces polygones aussi, ici. Alors, on va commencer par la spline. Adaptatif, je vais mettre naturel. J'ai plutôt, ouais, non. Allez, là-dessus, ouais, sur le cercle. Adaptatif, naturel. Et ici, je vais baisser. Vous voyez, tac, tac, tac. Là, si je mets 0, c'est un carré. Oh, je vais mettre 1. 1. Voilà. Ok. Je vais retourner ici sur ma spline. Et ici, c'est pareil. J'ai pas besoin de tout ça. Hop, 0. Je garde juste les endroits où c'est coudé. Donc voilà, ici, mon tronc. J'aurais dû aller un peu plus loin ici. Ici, vous voyez, on peut encore déplacer ici les splines. Je vais mettre plutôt droit. Voilà, comme ça. Bon, enfin bref, après on met comme on veut. On va faire une branche. Allez, on va prendre toujours Bézier. Je vais me mettre ici. Je vais dire qu'on va partir à peu près d'ici. Voilà, je fais un peu n'importe quoi et puis je fais des arrondis comme un âne en allant trop vite. Donc pensez à faire juste un clic. Parce que si vous tirez, vous voyez, voilà, hop, et puis je vais venir le placer correctement. Disons que je vais le faire partir à peu près d'ici. Oui, oui, ça ira bien. Là, pourquoi ça sera là la surface subdivision, ça ira mieux pour le mettre. Voilà, ici. Oui, surface subdivision. L'extrusion contrôlée. Hop. Pareil, le cercle. Bon, je vais prendre celui-là. Je duplique ici. Donc je clique, contrôle, oui, contrôle, je clique, hop, je glisse. Je lâche mon clic, je lâche mon contrôle après. Si vous lâchez le contrôle avant, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. Ok, et je vais prendre les deux, hop, tac, pouf, dedans. Le cercle. Le cercle, bah lui, bah, il reste toujours naturel ici, mais lui, c'est justement ça que je vais baisser un peu. Je vais sur ma spline ici. Voilà, ici. Ok. Extrusion. Coordonnées. Ici, je vais, hop, réduire. Ici, couvercle 100, toujours pareil, couvercle 100. Voilà. Donc, ma spline adaptatif, je vais mettre. Oh, plus c'est adaptatif, remarque. J'en ai que 4. Ouais, on va laisser comme ça. Ok. Donc, du coup, c'est pas ça que je vais faire. Hop, hop. Ben, j'ai donné de la forme à ma branche quand même. Je vais prendre tiens, ces points-là.
venir ici. Je vais prendre ces deux là. Venir ici. Je vais mettre un peu de haut. Ouais, bon, il bouge pas. Voilà. Celle-là. On y va par là. Oh, je suis parti trop loin. Voilà. Plutôt la lever. Un petit peu encore comme ça ici. Je suis parti un peu trop haut. Non, je suis plutôt... Hop, on va faire venir ici. Oui, on cherche à essayer de... Vous voyez, ce genre-là, à peu près, forme de branche. Celle-ci, je suis peut-être un peu parti trop fort. Donc voilà. Ici, j'ai une branche. Tranquille. Donc, je vais faire... Bon, je vais pas tous les faire, hein. Vous en rajoutez une ici, une ici. Mais attention, de façon... pas rajouter une ici qui va... Pareil, ici, une ici. Pas faire ça au carré. Bon, allez, on va faire... Hop. C'est là, je clique, je contrôle, je clique, je glisse, hop, je lâche. Ok, hop. Et celui-là, je vais l'amener par ici. Voilà. Ici, c'est mon cercle, il faut que je baisse. Voilà. Donc vous voyez, ici, c'est trop... Voilà. Donc, extrusion, je vais faire une rotation. Pourquoi il veut pas se mettre directement dessus? Voilà. Donc, je fais ça. Je vais aller là. Il veut pas se mettre dessus. Ah, je vais le mettre manuel. C'est étonnant. Hop. Ok. Donc du coup, rotation. Je me suis trompé de bouton. C'est là que je vais appuyer. Et puis je vais le faire venir à peu près ici. Là, je vais peut-être diminuer le cercle. Voilà. Hop. On va le faire partir dedans. Et puis on va changer un peu la forme de notre branche. Je serais sur la spline, ça irait bien. Voilà. Ah oui, vous voyez ça, j'ai reçu une réponse. En fin de compte, bah, je le remercie. Là, je me rappelle plus de son pseudo. Je vais aller chercher. Hop. Je vais mettre sur pause en attendant. Voilà, c'est Joël Grépin, hein, qui a ajouté le commentaire. Bon, déjà, il me remercie pour les présentations de plugins. Et pour l'anneau blanc qui se met sur la flèche, je crois que c'est l'activation de l'OpenGL. Et ben, j'ai été voir, et oui, c'est ça. Voilà, OpenGL. Hop, je le décoche. Mais le problème, vous avez vu sur ma vue. Voilà, bon, hop. Mais là, du coup, c'est nickel. De temps en temps, je le remets parce que j'en ai besoin. Donc, j'ai dit, celui-là, on va le bouger un peu. Par exemple, celui-là, on va mettre là. Comme ça. Celui-ci, comme ça. Comme ça. Un peu plus
par là, par exemple. Voilà. Ça, ici, hop. Et celui-ci, par exemple, je vais pouvoir faire. Hop, allez, par là. Voilà. Pour l'avoir à peu près différente de l'autre. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Hein. Vous mettez, par exemple, une ici. Rajoutez une ici. Par exemple, celle-ci, vous la faites partir de là, ici, comme ça, ici, là. Ici, vous en mettez une peut-être plus bas qu'à partir plutôt dans ce sens là-bas. Voilà, puis là, bah, on laisse comme ça. Et pour les branches, c'est la même chose. Hein. Pour les branches, bah, il suffit de reprendre, par exemple, je vais prendre pour cette spline-là. Ah, je vais prendre tout l'extrusion. Je vais plutôt prendre celui-là, parce que j'ai mis à la place. Hop, tac. Donc, contrôle, je glisse, tac, pouf, je l'ai là. Donc, du coup, hop, je vais pouvoir le faire descendre. Et je vais venir l'installer, faire une branche, par exemple, intermédiaire sur cette branche là, par exemple. Bon là, bien sûr, le cercle est toujours pareil. Hop, on va diminuer un peu. Là derrière, il dépasse. Hop, voilà. On va peut-être remonter un peu. Voilà. Vous voyez, du coup, j'ai une branche. Et comme c'est la même que celle en haut, donc bah, on verra pas trop que c'est la même chose. Hein. Et puis on peut rajouter une ici, par exemple. Et puis après, si vous voulez rajouter encore des branches intermédiaires, c'est les branches intermédiaires. Euh, voilà. C'est tout simple. Une fois qu'on a fait un, ben, on peut l'utiliser à l'infini. Hein. Par exemple, celui-ci, hein, j'aurais pu prendre celui-ci pour faire les branches aussi. Hein. J'ai pas de souci. Hein. Une fois que j'ai fait ça, après, boum. On va pas que là, 1, 2, 3. Là, il y a autant de points, donc c'est bon. Donc voilà. Faire un arbre low poly. Tranquille. Déjà, celle-ci, par exemple. Hop, tac. On va faire venir plutôt par là. Hop, hop. Peut-être un peu plus court. Peut-être même enlever ce point. Voilà. La touche sub du clavier. Et puis du coup ici, enfin bon, on peut le laisser puisque c'est le feuillage qui est là, donc on voit pas qu'il est plus épais. Quoi qu'il s'est mis exactement ici à 16, hein, comme celui-ci, hein, malgré que j'ai enlevé un point, il garde. Donc voilà, de quoi faire un arbre sympathique. Donc on va se retrouver, ben, on va faire le feuillage dessus, on va changer, hein, on va pas faire comme le dernier arbre, on va faire autre chose. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Et ben je crois qu'on va arrêter pour les arbres. Hein, comme j'ai expliqué pour tout ce qui est sympa, tout ça, c'est assez simple à faire. Donc voilà, à moins qu'il me vienne une idée d'un arbre spécial, tout, je verrai. Ok, donc ça sera après ça, bah, ça sera les maisons. Hein, on va commencer à faire certaines maisons, une ou deux, on verra peut-être trois différentes en low poly pour pouvoir les intégrer dans un décor. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.